Monsieur le soldat, je vous apporte point de grâce. Parlez-lui doucement, monsieur, un homme qui a raison. Vous avez raison, il déraisonne lui. Mais nous sommes raisonnables, nous. Moi poli et vous joli. Enfin suffit. La vérité, c'est que je veux avoir l'affaire Cabot dans la maison. Que puis-je pour votre service, monsieur? Le soldat? Une petite bagatelle, mon enfant. Mais s'il y a de l'obscurité dans mes phrases... J'en saisis l'esprit. Non, attachez-vous à la lettre, Il s'agit seulement, mais je dis en tout bien, tout honneur, que nous donniez à coucher ce soir. Bien, que cela. Pas davantage, lisez le billet doux que notre méchant logis vous écrit. Voyons. Le docteur Bartholo recevra, nourrira, hébergera, couchera. Couchera. Pour une nuit seulement, le nommé Lindorti, l'école cavalier au régiment. C'est lui-même. Qu'est-ce que c'est qu'il y a? Eh bien, j'ai trop à présent, docteur Barbaro. On dira que cet homme se fait un malin plaisir de m'estrophier de toutes les manières possibles. Allez au diable, Barbaro, et dit que votre impertinent maréchal de logis, que depuis mon voyage à Madrid, je suis exempt de loger des gens du guerre. Ô ciel, fâche contre-temps. Ah, notre ami, cela vous contrarie et vous dégrille un peu, mais non décampez pas moins à l'instant. J'ai passé mes trahir, décapé. Si vous êtes exempt des gens de guerre, nous n'êtes pas des exemples de politesse. Peut-être, décapé. Montrez-moi votre brevette d'exception, que quoi je ne sache pas lire, je verrai bientôt. Qui a cela ne tient? Il y a dans ce bureau. Ah, ma belle Rosine. Quoi, Lindor, c'est vous? Recevez au moins cette lettre. Prenez garde, il a les yeux sur nous. Tirez votre mouchoir, je laisserai tomber. Ah, doucement, seigneur soldat. Je n'aime pas qu'on regarde ma femme de si près. Elle est votre femme? Eh, quoi donc? Je vous ai pris de biser le partenaire, maintenant supermital. Il y a au moins 3 générations entre elle et vous. Voilà. Sur les bonnes et fidèles témoignages qui nous ont été rendus. Est-ce que j'ai besoin de tout ce verbiage? Savez-vous bien, soldat, qui se j'appelle mes gens, je vous fais traiter sur la chambre comme vous le méritiez. Bataille? Ah, volontiers, bataille. C'est mon métier à moi. Ah! Et voici que j'ai jeté la poudre aux yeux. Vous n'avez peut-être jamais vu ma bataille de madame? Ni ne veut en voir. Ni rien pourtant aussi gai que bataille. Figurez-vous. D'abord, l'ennemi est aux côtés du ravin, et les autres. Sortez le mouchoir, voilà le ravin, c'est le Satan. Ah! Et moi qui allais apprendre ici la secrète de mon métier, une femme bien discrète et vérité, ne voit-il pas les billets doux qu'il laisse tomber de sa poche? Donnez! Du cité, papa, chacun de vos affaires signe une ordonnance de ruban. Est-elle tombée de la botte? Ah, je sais ce que c'est, monsieur le soldat. Sortez-vous enfin? Eh bien, je sors. Adieu, docteur. Sans rancune, un petit compliment, mon cœur. Priez le mort de m'oublier encore quelques campagnes. La vie me n'a jamais été si chère. Allez toujours, si j'avais ce crédit là sur la mort. Sur la mort, ah, docteur, vous faites tant de choses, elle, qu'elle n'a rien de reçu. Il est en fait parti. Dissimulons. Que venez pourtant, monsieur? Il est bien gai, ce jeune soldat. À de personnes inverses. On voit qu'il ne manque ni d'esprit, ni d'une certaine éducation. Heureux, m'amour, d'avoir pu nous en délivrer. Mais n'es-tu pas un peu curieuse de lire avec moi le papier qu'il t'a remis? Quel papier? Celui qu'il a fait de ramasser pour te le faire accepter. Bon, c'est le lettre de ma accusation, l'officier, qui est tombé de ma poche. J'ai idée, moi, qu'il a tiré de la sienne. Je l'ai très bien reconnu. Qu'est-ce que qu'il coûte d'y regarder? Je ne sais pas seulement que j'en ai fait.
Tu as mis là. Pas toute action. Ah, sûrement, tu vas voir que c'est la quelque folie. Si je ne le mets pas en colère, il n'y a pas moyen de refuser. Donne donc mon cœur. Mais quelle idée avez-vous en insistant, monsieur? Est-ce que encore quelques méfiances? Mais vous, quelle raison avez-vous de ne pas montrer? Je vous répète, monsieur, que ce papier n'est autre que la lettre de mon cousin que vous m'avez rendu hier toutes les cachettes. Et puisqu'on en est question, je vous dirai tout net que cette liberté me déplaît excessivement. Je ne vous entends pas. Vais-je examiner le papier que vous arrive? Pourquoi vous donnez-vous les heures de toucher à ceux qui me sont adressés? Si c'est celle-ci, elle m'insulte. S'il s'agit de l'abus d'autorité usurpée, je suis plus révolté encore. Comment révolter? Vous ne m'avez pas jamais parlé ainsi. Si je me suis modéré jusqu'à ce jour, ce n'est pas à vous de vous donner le droit de m'enfoncer. De quelle enfance parlez-vous? C'est ce qu'il est inouï. On se peut d'ouvrir les lettres de quelqu'un. De sa femme? Je ne le sais pas encore. Mais pourquoi lui donnerait-on la préférence d'une indignité qu'on ne fait à personne? Vous voulez me faire prendre le change et de tout trimer mon intention de billets qui, sans doute, est un missive de quelqu'un amant. Mais je verrai, je vous assure. Vous ne le verrez pas. Si vous m'approchez, je m'enfuis de cette maison. Et je ne m'arrêterai aux personnes venues. Qui ne recevra pas, point. C'est ce qu'il faudra faire. Point. Nous ne sommes pas ici en France, où on donne toujours raison aux femmes. Mais pour vous, ôtez la fantaisie, je vais fermer la porte. Ah ciel, que faire? Mettons vite à la place de lettre de mon cousin et disons-lui bonjour à la porte. Ah, j'espère maintenant la voir. De quel doigt, s'il vous plaît? La doigt que le plus universellement reconnu, celui du plus fort. On me tuera plutôt que l'obtenir de moi. Madame, madame! Ah, quelle indignité! Donnez cette lettre, ou craignez ma colère. Malheureuse Rosine, Qu'avez-vous donc? quel avenir affreux! Rosine! J'étouffe de fumeur. Elle se trouve mal. Je m'affaiblis. Je meurs. Oh Dieu, la lettre, ils ont la sang qu'elle enseigne instruit. Quelle rage a-t-on d'apprendre qu'en créant toujours de savoir? Ah, pauvre Rosine. L'usage des odeurs, ces produits affectionnés suissois nordiques. Oh ciel, c'est la lettre de son cousin. Maudit, inquiétant. Comment l'espérer maintenant? Qu'elle ignore au moins que la lui? Ah, Ah bien, c'est rien mon enfant. Un petit mouvement de vapeur, voilà. Tout ça, tout car ton poule n'est seulement pas varié. il a remis la lettre. Fort bien. Ma chère Rosine, un peu de spiritueuse. Je ne veux rien de vous. Laissez-moi. Je conviens que j'ai montré trop de vivacité sur ce billet. Il s'agit bien de billets. C'est votre façon de demander les choses qui est plus importante. Pardon, j'ai bien tout senti mes torts et tu me vois tes pieds, prêts à réparer. Oui, pardon, lorsque vous croyez que cette lettre ne vient pas de mon cousin. Qu'elle soit dans d'autres de lui, je n'ai aucun éclaircissement. Vous voyez qu'avec des bonnes façons, on obtient tout de moi. Lisez-la. C'est un procédé d'espérer mes subcons, et j'étais aussi malheureusement pour en conserver. Lisez-la, donc, monsieur. Reçois en réparation cette marque de ma préférée confiance. Je fais revoir le pauvre Marcelin, que le Figaro n'est pourquoi signé au pied n'y vient tout Vous me compteriez de la refuser. Puisque le Père est fait mignon, donne-moi ton main. Si tu pouvais m'aimer, ah comme tu serais heureuse. Si vous pouviez me plaire. Ah, comme je vous aimerais. Je te plairai. Je te plairai. Quand je dis, je te plairai. Ah, Lindo, il dit que me plaira. Lisons cette lettre qui a manqué de me causer tant de chagrin. J'ai lu tout le temps. Il me recommande de tenir un corps ouvert avec mon tuteur. J'en ai avec un, si bon. Et j'ai laissé échapper. En recevant la lettre, j'ai senti que je réjouissais
jusqu'à dire, ah, mon tuteur a raison, je suis bien loin d'avoir cet usage de mots qui, me dit souvent, assure le maintien des femmes en toute occasion. Mais un homme injuste reviendrait à faire un musée de l'innocence même.